Agatha, si tu crois que je t'en veux pour tout après ce qui s'est passé, c'est faux. Je sais que vous n'êtes que des victimes toutes les trois, comme moi. Je t'aime, maman. Tu sais, pour moi, c'est toi ma mère, pas Adèle. C'est toi et c'est tout. Mais, Agatha, je ne suis pas ta mère, d'accord? Tu n'es pas ma fille. Mais quand tu m'as rencontrée, tu m'as traitée comme ta propre fille. Tu m'as aimée. Et tu sais, ça ne change rien du tout. Je suis toujours ta fille, moi. Agatha, entre tes sœurs et toi, je trouve que tu es difficile à gérer. Et c'est aussi difficile de t'aimer. Mais maman, je suis capable de changer, je t'assure. Je sais que je peux le faire. Agatha, tu n'es pas ma fille. Et je ne peux pas faire comme si tu l'étais. Je suis désolée. Tu veux bien me laisser tranquille? S'il te plaît. Tu veux que je parte? Très bien. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai besoin de personne ici. Vous pouvez entrer. Faites une petite pause. Mais madame, qui va monter la garde? Je vais le faire. D'accord, madame. Quoi de neuf? La famille de Greg est là. Et les gardes? Seulement 2. Régnier est là aussi. Le fils illégitime de Greg. Et ton neveu. Ce sera peut-être dur d'entrer. Non. Parce que je vais les faire venir à moi. Tante Debbie, comment tu te sens? Où est maman? Elle est à l'hôpital. Elle a dit qu'elle allait prendre le relais le temps que tu te sentes un peu mieux. Elle m'a demandé de venir te voir, au cas où tu aurais besoin de quelque chose. Je n'ai besoin de rien. À moins que tu puisses remonter le temps. Mais je ne vais pas laisser Adèle et Norman me ridiculiser. Tante Debbie, tu n'as pas été ridiculisée. Malheureusement, ils sont très doués pour trahir les gens, ce sont des escrocs. Mais tu sais quoi? Je me suis rendu compte qu'ils planifiaient tout ça depuis très longtemps, Tante Debbie. C'est comme ça qu'ils ont réussi à te faire avaler tous leurs mensonges. D'abord, il y a eu oncle Norman quand il a ramené Carrie. Et ensuite, il t'a laissé élever ce bébé comme si c'était ta propre fille. Tu l'as aimé, tu l'as gâté et tu lui as tout donné. Et puis après, c'est Erika qui apparaît. Et ensuite, Agatha. Adèle t'a simplement fait croire que c'était vraiment tes filles. Pour avoir le soutien de Carrie. Elles sont triplées, donc on peut être sûr qu'elles veulent la même chose. Je suis vraiment désolée, mais tu es tombée dans leur piège. Tout ça pour pouvoir profiter de mon argent, de mon nom. Elles sont méprisables. Et quand on pense que tu as été assez gentille pour payer les soins de son père, mais c'était sans doute aussi un mensonge. Son père est quand même mort. Ils sont allés trop loin. Ils n'ont aucune dignité. Ce sont des vrais escrocs. Des criminels même. Je suis désolée, Tante Debbie. Vraiment désolée. J'espère vraiment que je vais pouvoir vendre tout ça rapidement, parce que j'aimerais bien aller voir Erika plus tard, à l'hôpital. Tu peux aller directement à l'hôpital. Je vais m'occuper de la livraison si tu veux.
Tu es sûre, maman? Bien sûr. Vas-y. D'accord, merci beaucoup. Tu sais, je suis vraiment soulagée qu'Erika ait décidé de me pardonner, malgré toutes mes erreurs. J'espère simplement qu'Agatha et Carrie pourront me pardonner aussi un jour. Je vais livrer ça, alors. Adèle McTibay? Oui, c'est moi, pourquoi? Madame, je suis venu récupérer votre dette envers le docteur Almeida. Une dette? Quelle dette? Je ne lui dois rien du tout, c'est clair? Le docteur Almeida vous a donné 300 000 pesos pour soigner votre père. Et vous n'avez toujours rien remboursé. Et 28 ans se sont écoulés depuis. Il y a des intérêts. Vous devez payer maintenant 1,5 million de pesos. Quoi? 1,5 million? Mais enfin, c'est ridicule. Où est-ce que vous voulez qu'on trouve autant d'argent? On n'a pas autant d'argent. Si j'étais vous, je commencerais à chercher. Vous n'allez pas apprécier ce qu'elle va vous faire. Adèle, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais pas. Mais il y a une chose de sûre. Je crois que Debbie est en train de se venger. Oui, fais donc ça. Et ne t'en fais pas. Je t'appellerai dès qu'il y aura du nouveau, d'accord? Tu devrais être reconnaissant. Tu me tapes sur le système. C'était qui au téléphone? À ton avis? Eman. C'est lui qui a commencé. Il croit que je cache des informations sur Jolo, mais je ne sais rien non plus. Il n'y a aucune nouvelle. Il est juste inquiet parce que son fils a disparu. Je sais bien. C'est pour ça que j'essaye d'être compréhensif, même s'il n'arrête pas de me crier dessus. J'imagine qu'il commence à être mal à l'aise parce que sa femme l'attend à Davao. Et c'est pour ça qu'il espère avoir des nouvelles de Jolo avant de partir. Eh bien, c'est tant mieux. Parce que s'il reste ici, je sais qu'il va déranger Erika. Il va encore compliquer les choses. Ça me met les nerfs. Calme-toi. Ah, c'est facile à dire. Tu ne lui as pas parlé? Voilà, doucement. Au fait, j'ai parlé avec ton médecin. Il m'a dit que tu te remettais très vite. Et aussi, il m'a dit que tes jambes sont de plus en plus fortes au fil des jours. Erika, ça ne va pas? Tu sais, la douleur que je ressens dans mes jambes n'est absolument pas comparable à la douleur que je ressens de ne pas être avec mon fils. Je sais même pas comment il va, ni là où il se trouve. Erika, on continue de chercher ton fils, d'accord? Je sais bien. Mais il n'y a rien de pire pour une mère que d'être séparée de son enfant. C'est pour ça qu'il faut que je retrouve mon fils. Samuel, tu comprends ce que je veux dire? Erika, je te le promets, on va retrouver Jolo. Je vais te ramener ton enfant. Mais pour l'instant, ne perds pas espoir. Il faut que je fasse quelque chose. Je t'en supplie, aide-moi à trouver un moyen de sortir de cet hôpital le plus vite possible. Je dois absolument retrouver mon fils. Il a besoin de moi. Je sais même pas ce qu'ils sont en train de lui faire. Mon fils, il a besoin de moi. Allez, calme-toi. Carrie, je m'inquiétais pour toi. Tu ne m'as pas dit où tu étais allée. Carrie, je sais que j'ai fait une grosse erreur. Vraiment? C'est pour ça que tu t'en vas? On m'a dit que tu avais démissionné de l'hôpital. Tu veux fuir tes problèmes, c'est ça? Non, Carrie. Mais c'est la meilleure chose à faire. Je ne pars pas loin. Je vais faire tout mon possible pour réparer mes erreurs et payer pour tout ce que j'ai fait, Carrie. Tu sais quoi, papa? C'était dur de grandir en étant une Bermudaise. Et il y avait beaucoup d'attentes. Surtout avec mamie. C'est pour ça qu'on se disputait avec maman. Mais tu sais quoi? J'ai supporté tout ça parce que je savais que tu étais là pour moi. Parce que je savais que je pouvais me tourner vers toi, que j'avais un allié. Tu étais mon héros. Parce que je savais que tu ne me décevrais pas. Jusqu'ici. Tu m'as déçue. Tu nous as toutes déçues.
Adèle! Adèle! C'est Debbie. Je suis contente que tu sois venue, on va pouvoir régler ça. Donc ça veut dire que tu vas me payer? Je préfère te dire que je n'accepterai aucune facilité de paiement. Mais Debbie, c'est ridicule ce que tu fais, je te dois pas d'argent, d'accord? Ah oui, c'est ce que tu crois, Adèle, tu me dois rien. Alors qu'est-ce que c'est que ce document-là, hein? Heureusement que mon assistant l'a gardé pendant tout ce temps. Tu vois? Regarde. C'est la photocopie d'un chèque qui t'a été adressé. Il y a même ta signature qui prouve que tu l'as encaissé. Ça veut dire que je t'ai donné de l'argent. D'accord, alors imaginons que j'ai bien reçu de l'argent de ta part. Mais 1,5 million, je ne pourrai jamais te verser tout ça. Mon assistante a pourtant bien dit que tous les intérêts se sont accumulés parce que tu ne m'as pas remboursé un seul centime pendant plus de 28 ans. Tu as tourné le dos à tes obligations quand tu t'es enfui. Tu t'en souviens? Mais je ne me suis pas enfuie à cause de l'argent. Tu m'avais engagée, tu t'en souviens? Pour être mère porteuse. Ah, Adèle, tu as la preuve que je t'ai engagée pour être notre mère porteuse? Que tu as porté mon enfant? Tu n'as rien du tout. Et en plus de ça, mettons que je t'ai bien engagée pour être mère porteuse. Où est mon enfant? Je n'en ai pas, figure-toi. Mais arrête! Tu ne comprends pas, Debbie! Prouve-moi le contraire! Tout ce que tu fais là, c'est pour te venger de moi! Mais peu importe ce que tu m'affliges, tu ne peux pas changer le fait que c'est moi, la vraie mère des triplés! Oui, très bien, c'est toi la vraie mère, mais tu dois quand même rembourser ta dette. Tu as l'impression qu'on croule sous l'argent, peut-être? Mais ce n'est pas mon problème, ça! On se verra au tribunal! Debbie, attends! Comment est-ce que tu peux faire ça? Ne me touche pas, menteuse! Oh, ça suffit, partez d'ici tout de suite! Ça suffit. Ah oui, je m'en vais, parce que je n'ai rien à faire dans ce trou à rats. On n'en a pas terminé, toi et moi. C'est bon, arrêtez, madame. Patron, les faux passeports sont terminés. Tout est prêt maintenant. Très bien. Alors donne les passeports à Régnier. Ne vous en faites pas. Je vais faire en sorte de leur faire parvenir les passeports. Par livraison spéciale. Monsieur, j'ai un colis à livrer. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les passeports des Solomon. Patron, le livreur est là pour les passeports. Monsieur, je peux avoir de l'eau? J'ai un long trajet à faire. Il dit qu'il veut un peu d'eau. D'accord, allez-y. Merci, monsieur, merci. Attendez, qui c'est? Pourquoi avez-vous ouvert? Il voulait boire. Je ne vous avais pas demandé explicitement de ne laisser entrer personne. Non, pas de souci. S'il n'y a pas le droit, ce n'est rien. J'ai un long trajet à faire. Salut papa. Coucou papa. Tu nous manques papa. On t'aime beaucoup. Je t'aime. Au revoir. Au revoir. Bon, allez, rentrez. Allez préparer vos affaires. D'accord. Oui, bien. Tout est prêt pour ton vol, Brenda. Régnier a reçu vos faux passeports. Vous ne serez pas bloqué à l'aéroport. Tu sais, Greg, tout ça ne serait jamais arrivé si vous n'aviez rien fait d'illégal, ton père et toi. Qu'est-ce que je dois dire aux filles? Que leur père est un malfaiteur, c'est ça? Brenda, s'il te plaît. On va parler de tout ça quand on sera ensemble avec Ginny et Anna, d'accord? Tu dis toujours ça, Greg. Mais tu n'es toujours pas venu nous voir. Il faut vraiment qu'on parle. On va parler. Allez. Régnier va vous emmener à l'aéroport. Passe-le-moi, s'il te plaît. Tiens. Patron. Régnier, emmène-les à l'aéroport. Et prends les routes qui ne sont pas contrôlées, c'est clair? Ok, reçu. Et Régnier, fais tout ce que tu dois faire pour les protéger. Surtout tes petites sœurs. Oui, papa. Je ne te décevrai pas. Montez dans la voiture. Allons-y.
on s'en va. Maman, où est papa? Pourquoi il n'est pas avec nous? Ne vous en faites pas. Votre père a dit qu'il allait venir lui aussi, non? Il l'a promis. D'accord? Oh, mademoiselle, vous êtes rentrée? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez où? J'ai besoin de rester seule. Pour réfléchir. Mais enfin, mademoiselle... Mimi, ne m'appelez pas comme ça. Je ne suis pas votre patronne. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on doit encore m'appeler Carrie. Ce n'est sans doute pas mon vrai prénom. Vous savez, c'est fou. Toute ma vie, j'ai cru que c'était ma famille. Que ma mère était vraiment ma mère. Que mamie était vraiment ma grand-mère. Je croyais que c'était ma famille. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Donc c'est pour ça qu'au fond de moi, j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. D'abord, j'ai cru que c'était à cause de mes sœurs. C'est pour ça que je les ai ramenées chez nous, pour que la famille soit au complet. Mais je ne pensais pas que faire venir mes sœurs ici ferait basculer ma vie. Mademoiselle, je sais que vous avez beaucoup souffert ces derniers temps, mais ne pensez pas que votre vie a été gâchée à cause de tout ce qui vous est arrivé. Voyez-vous, maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez enfin réunir toute votre famille, votre vraie famille. Adèle, bois un peu. Merci, maman. Que va-t-on faire maintenant? Comment va-t-on trouver tout cet argent? Je n'en sais rien du tout. Mais tu sais ce qui me dérange le plus dans tout ça? C'est que Debbie va continuer à nous harceler jusqu'à ce qu'elle nous ait tout pris. Mais vous savez, je crois que vous ne devriez vraiment pas la laisser vous traiter comme ça. Ne t'en fais pas. Je ne la laisserai pas recommencer. Mais il faut que je sois prête à affronter ce que Debbie me prépare la prochaine fois. Régnier, pourquoi tu prends cette route? J'ai l'impression qu'on est suivi. Quoi? Ne vous en faites pas. Je vais vous protéger. Qui est-ce, Régnier? Qui est-ce qui est en train de nous suivre? Je n'en sais rien. C'est rien, Anna, ne pleure pas. Ne pleure pas, ma chérie. Baissez-vous! Baissez-vous! Qu'est-ce qui s'est dit? Greg, tu m'as entendu? Désolé, patron. Régnier ne m'a toujours pas écrit. Je ne sais pas s'ils sont arrivés.
qu'il y a, Greg? Ils ont tué ma famille! Ils ont tué ma famille! La première victime identifiée, c'était le conducteur, Régnier Lacuesta. Le stagiaire de Rosemary. Je sais que Régnier était lié au Solomon, et je suis sûr que vous aussi. Comment oses-tu? Pourquoi t'es à la veillée des Solomon? Pourquoi pas? Je le fais par respect. Tu travailles avec eux? S'il arrive quelque chose à mon fils, tu vas me le payer. Je vais te faire regretter ce que t'as fait, tu m'entends? C'est toi que les gens devraient pleurer! Parce qu'à cause de toi, j'ai perdu toute ma famille! Rendez-moi mon fils! Tu veux vraiment le voir? Ça peut s'arranger!